Bon, merci d'être là aujourd'hui. On va continuer notre étude du sanctuaire, en particulier les fêtes qu'on avait commencé à regarder la dernière fois. Et on avait vu les 4 fêtes du printemps. Oui. Il nous reste quelque chose à faire, c'est les fêtes de l'automne. On va prier et puis on va reprendre notre passage biblique. Tu veux prier avec nous? Bon et tendre Père Céleste, on te remercie de ces moments, Seigneur, où on va ouvrir ta parole afin d'étudier ces sujets importants, Seigneur. Alors, Seigneur, on te demande d'envoyer ton esprit sur chacun d'entre nous afin qu'on comprenne bien ce que tu veux nous enseigner, Seigneur. C'est au nom de ton Fils qu'on te demande ces choses. Amen. Amen. Alors, nous avions regardé les fêtes du printemps, on va regarder ensemble les fêtes de l'automne. Pour ça, on va reprendre notre texte de Lévitique 23, où on avait trouvé la liste de ces 7 fêtes. Lévitique chapitre 23. Il y a donc un espace de temps entre les fêtes du printemps et les fêtes de l'automne. Les fêtes de l'automne sont présentées à partir du verset 23. Paul, si tu veux bien, je vais te laisser lire les versets 23 à 25. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël. » Il dit, « Le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez un jour de repos. Publiez au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » Merci. On a donc ici le 4e sabbat cérémoniel. Convocation, aucune œuvre servile, les sacrifices, que l'on appelle généralement la fête des trompettes, qui s'appelle Rosh Hashanah, c'est-à-dire la tête de l'année, le début de l'année, et c'est le moment de leur 1er janvier, disons. Hein? OK. Le début de l'année civile. Cette fête des trompettes, on l'appelle fête des trompettes parce que notre version parle des trompettes. Le mot trompette n'est pas dans le texte. Ce sont les clameurs, ce sont les bruits, et qui sont souvent associés avec le son du chauffard. En réalité, dans notre texte en français, la plupart du temps, quand on trouve le mot trompette, dans le texte, c'est le mot chauffard qui est employé. Et lorsque l'on a dans notre texte en français le cor, C-O-R, c'est en fait le mot trompette qui est employé. Donc le chauffard, le voici, en voici un petit, qui servait non pas comme instrument de musique, mais comme instrument de rassemblement. C'est avec le son du chauffard que on annonçait les convocations. C'était un instrument qui annonçait aussi une alarme. On va voir quelques textes à ce sujet-là. C'était un son plutôt lugubre qui se rapporte à une plainte plutôt qu'à autre chose. C'est un appel, il servait à un appel solennel vis-à-vis du peuple. Et il était utilisé justement dans cette fête-là, que l'on ferait beaucoup mieux d'appeler en fait la fête des chauffards, parce que c'était ça ce dont il était question. Maintenant, lorsque le son du chauffard est utilisé dans l'Ancien Testament, à quoi est-ce que ça correspond? Alors on va regarder un certain nombre de textes en rapport avec ça pour comprendre la signification de cette fête que l'on appelle la fête des trompettes. On va regarder un texte dans Ésaïe chapitre 58, le verset 1er. Paul, je vais te laisser lire le verset 1er. « Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. » Merci. Élève ta voix comme une trompette. Pourquoi faire? Pour annoncer à mon peuple ses iniquités. Voilà, ses péchés. Et quand on lit la suite, on se rend compte qu'à cause de ces péchés, Dieu va donner un jugement contre le peuple. Donc le son de la trompette, qui est ici le son du chauffard, est en réalité une annonce solennelle pour que le peuple prenne conscience de ses péchés et sache que le jugement de Dieu va arriver s'il ne revient pas. On peut prendre un autre texte dans Osée chapitre 8. Osée chapitre 8.
le verset 1, encore une fois. Alain, je vais te laisser lire ça. Embouche la trompette. L'ennemi fond comme un aigle sur la maison de l'Éternel, parce qu'ils ont violé mon alliance et transgressé ma loi. Merci. Embouche la trompette. Annonce à ce peuple qu'il va être jugé. Pourquoi? Parce qu'il a été infidèle à l'alliance. Donc c'est un signal d'alarme, c'est un signal de convocation, c'est un appel que Dieu adresse. Et le texte peut-être le plus significatif se trouve dans le livre de Josué, au chapitre 6, où il nous est raconté la prise de Jéricho. Josué, chapitre 6, on va lire les versets 2 à 5. Tu veux bien nous lire ça, Paul? L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. » Merci. Donc on a ici cette prise de Jéricho qui est faite d'une façon tout à fait particulière. Ils doivent tourner autour de la ville et sonner de la trompette, qui est en fait le chauffard. Et le 7e jour, ils vont faire le tour 7 fois. Pendant ces 7 jours, Jéricho est assiégé. Et Jéricho a encore la possibilité, pendant ces 7 jours, de se livrer au peuple. Par conséquent, cette annonce, cette sonnerie du chauffard est une annonce du jugement de Dieu qui va venir. Et on ne peut pas s'empêcher de faire le lien entre ces 7 sacrificateurs qui portent 7 trompettes et qui annoncent un jugement de Dieu avec les 7 trompettes qu'on a dans le livre de l'Apocalypse. Oui. Alors regardez avec moi dans l'Apocalypse, au chapitre 8. Apocalypse chapitre 8, où on a justement la description de ces 7 trompettes, les 7 anges qui vont sonner des trompettes. On va lire le verset 2, si tu veux bien lire le verset 2 pour commencer. « Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. » Merci. Tu veux bien nous lire aussi le verset 6 et 7, s'il te plaît? « Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à sonner. Le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang, qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute l'herbe verte fut brûlée. » Merci. Donc on a juste le début ici de ces trompettes qui continuent dans le chapitre 8 et 9. 7 anges qui tiennent 7 trompettes et qui proclament, qui crient ce message par les trompettes. Et on voit dans le verset 7 qu'on a lu qu'il y a des jugements qui arrivent et qui sont au tiers, c'est-à-dire partiellement. Quand on arrive au chapitre 16 de l'Apocalypse, il y a aussi des jugements, on va appeler ça les coupes. C'est le texte qui nous parle de ça. Et je vais te laisser lire le verset 1 et 2 du chapitre 16. « Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Verset 2. « Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. » Merci. Cette fois-ci, ce n'est pas partiel, c'est complet. Et il est question ici des coupes de la colère de Dieu. On a donc l'exécution du jugement dont on a juste un avertissement par le son des trompettes. Et on a dans l'Apocalypse ce lien qui est fait d'une façon très claire entre le son de la trompette et le jugement. Au chapitre 14, par exemple, on va lire les versets 6 et 7, si tu veux bien nous lire ça. «
Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Merci. Ce premier message des 3 anges qui sont ici, dans ce chapitre 14, le premier message est clair, « Craignez Dieu, donnez-lui gloire. » Pourquoi ? Car l'heure de son jugement est venue. L'heure de son jugement est venue. Et on a juste dans le début du verset cet ange qui vole par le milieu du ciel et qui disait d'une voix forte. Cette expression qui est ici dans le Nouveau Testament, mégaphoné, correspond exactement à ce que l'on a dans l'Ancien Testament lorsqu'il est question de cette clameur, terroir. Élevez vos voix. C'est exactement le même sens. On a par conséquent ici l'annonce du jugement de Dieu qui est fait par cette clameur que les trompettes, que les chauffards annonçaient. Qu'est-ce que nous avons donc dans Lévitique 23 ? Eh bien, nous avons en fait la première fête de l'automne qui arrive le premier jour du mois du Tishri, le 7e mois, et qu'on va appeler la fête des chauffards. Ici, le premier jour. Et elle va durer combien de temps, cette fête, vous vous souvenez ? C'est une fête d'une journée. C'est une fête d'une journée. Mais c'est une fête qui va conduire le peuple dans la préparation pour la fête suivante, qui arrive, nous dit le texte au verset 27, le 10e jour de le ce 10e jour mois. de ce 7e mois. Il y a donc une période de 10 jours entre le premier jour de ce mois et le 10e jour de ce mois où on a la fête suivante. En fait, ces 10 jours sont 10 jours solennels, 10 jours de préparation, 10 jours où le peuple, pendant qu'il entend ce son du chauffard, est appelé à s'approcher de Dieu et à se mettre en ordre avec Dieu. J'ai ici un texte qui est issu de Jewish Encyclopedia. Permettez que je vous lise juste un petit paragraphe. Dans le judaïsme rabbinique, le jour des expiations achève la période pénitentielle de 10 jours commençant avec le Nouvel An, époque de repentance et de prière. Le Nouvel An et le jour des expiations sont des jours de sérieuse méditation, des jours terribles. Le premier est le jour annuel du jugement où toutes les créatures passent en revue devant l'œil scrutateur de l'Omniscient. La destinée est suspendue jusqu'au jour des expiations où le sort de chaque homme est scellé. Donc cette fête des trompettes, cette fête des chauffards, en fait, est intimement liée à la fête qui vient après et qui arrive à partir du verset 27. Parce que ces 10 jours sont 10 jours de préparation. Et ces 10 jours étaient particulièrement solennels parce que le peuple, lorsqu'il va se présenter dans la fête suivante, doit s'être mis en ordre avec Dieu. Maintenant, la question est un peu de savoir, de la même manière qu'on avait vu dans les fêtes du printemps que ces fêtes correspondaient à des événements précis dans la vie de Jésus, dans sa première venue, à quoi est-ce que cette fête des trompettes correspond ? On a une fête des trompettes qui, ici, annonce le jugement de Dieu et qui est avant le moment de ce jugement. À quoi est-ce que ça correspond dans notre histoire ? On a vu que les 4 premières fêtes, les fêtes du printemps, correspondent au ministère de Jésus lors de sa première venue, et on peut facilement imaginer que les fêtes de l'automne correspondent au ministère de Jésus en rapport avec sa deuxième venue. Parce que l'on sait que le jour de l'Éternel, qui est le moment où Jésus revient, la fin des temps, doit être précédé d'un jugement, parce qu'il est annoncé. Alors à quoi est-ce que ça correspond, ce moment de jugement ? Eh bien, je crois que dans l'histoire, c'est pas difficile de trouver ce moment particulier qui n'est pas la réforme du XVIe siècle, elle est passée,
mais ce qu'on va appeler le réveil, le grand réveil, qui est parfois divisé en plusieurs parties, mais qui se situe au XIXe siècle. Et il y a là dans ce réveil quelque chose d'un peu particulier, c'est que on va avoir un certain nombre de prédicateurs qui vont étudier la parole de Dieu et en particulier les prophéties. Et ce réveil va être le résultat de la prédication des prophéties. Ce ne sont pas des gens qui ont nécessairement contact les uns avec les autres. Ce n'est pas une église en particulier qui va provoquer ce réveil. Ce sont des prédicateurs dans différents endroits du monde et qui vont couvrir une bonne partie du monde, en particulier du monde occidental, avec une prédication ciblée sur les prophéties. On arrive au temps de la fin. Il va falloir par conséquent se préparer pour le temps de la fin. On en a plusieurs et ils sont assez nombreux. Certains sont plus connus que d'autres. Je pense à Lacunza, qui était en Amérique du Sud. Je pense à Joseph Wolf, qui était au Proche-Orient et en Inde. Je pense à Bengel, qui était en Allemagne. Je pense aussi à Louis Gossen, qui était en France. Et puis, dans l'Amérique du Nord, on a William Miller, qui était aussi directement relié avec la prophétie. Ces gens ne sont pas issus des mêmes milieux religieux, mais ils vont tous arriver avec un message de réveil. Et ce réveil va avoir lieu, parfois avec plus ou moins de bonheur, mais le message de la proclamation de la prochaine venue de Jésus retentit d'une façon particulière à ce moment-là. Vous vous souvenez que dans le discours de Jésus sur les signes des temps, il est question de signes dans le ciel, la lune, le soleil, les étoiles, avant le jour de l'Éternel, le jour où Jésus revient. En 1833, par exemple, lorsque William Miller annonce le retour de Jésus, il y a une chute d'étoiles. Alors vous comprenez que les gens ont été impressionnés en voyant la réalisation d'une prophétie et la proclamation de ce message-là. Alors William Miller avait fait le bon calcul, mais il avait mal étiqueté l'événement, ce qui a produit une déception. Jésus n'est pas revenu, en effet, parce que personne ne sait ni le jour ni l'heure. Mais tous ces prédicateurs avaient ciblé leur prédication sur la fin des temps. Okay. Et un certain nombre de signes sont arrivés à ce moment-là. On a déjà dès 1755 le fameux tremblement de terre de Lisbonne, qui a secoué une grande partie du monde. En 1780, on a le jour obscur dont il est question. 1833, la chute d'étoiles. On a donc dans cette période-là des signes qui correspondent à ce que Jésus avait donné en rapport avec la fin des temps. Ce qui a éveillé l'attention énormément par rapport à la prédication ciblée sur la fin des temps, le retour de Jésus. On a ici la fête des trompettes. Cette grande clameur qui a couvert une grande partie du monde et qui invite les gens de ce temps-là à se préparer au retour de Jésus. À se préparer en réalité à ce qui va arriver après et qui est dans notre texte de Lévitique 23, la fête suivante. Oui. Lévitique 23, où je reviens maintenant, comme je le disais tout à l'heure, ces 10 jours terribles, pour reprendre l'expression rabbinique, sont des jours de préparation pour arriver à la fête dont il est question à partir du verset 27, si tu veux bien, Alain, nous lire les versets 27 et 28. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consommés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Merci. Lorsqu'on a la fête des trompettes, qui est une annonce du jugement, il n'est pas difficile de comprendre que la fête suivante est en rapport avec le jugement. Maintenant, il va falloir être prudent lorsqu'on utilise le mot jugement, parce que, en français comme dans les Écritures, ça peut être 3 choses différentes. Le jugement, ça peut être l'investigation du jugement, c'est-à-dire le procès. Ça peut être aussi la sentence qui est prononcée, ou ça peut être
la peine qui est appliquée, l'exécution de ce jugement. Donc quand on parle de jugement, il faut savoir dans quel sens il est employé. Ici, vous avez remarqué, nous avons le 5e sabbat cérémoniel, une sainte convocation, vous immirez vos âmes, aucun ouvrage, des sacrifices. C'est un jour particulièrement solennel. Et ce jour est décrit en détail dans Lévitique au chapitre 16. Lévitique chapitre 16. Alors, nous n'allons pas lire ce chapitre en entier. Il est un peu long, mais il nous donne tous les détails de cette fête-là. On va lire quelques versets cependant. Paul, est-ce que tu voudrais bien nous lire dans Lévitique 16 les versets 3 à 5? Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Merci. Alors, dans cette cérémonie-là, dans cette journée particulière, en fait, la journée va commencer, comme toutes les autres, par le sacrifice perpétuel. Une fois que le sacrificateur a fait ça, il va changer ses vêtements, nous est-il dit, parce qu'il doit faire un sacrifice avec un jeune taureau pour ses propres péchés à lui. Oui. Et il va apporter ça, le sang de ce taureau dans le lieu très saint du sanctuaire pour la seule fois de l'année où il peut y aller, pour obtenir la purification, l'expiation de ses péchés à lui. Vous avez remarqué, il est dit, il se vêtira au verset 4 de la tunique sacrée de lin, etc. Donc il ne va pas porter ses vêtements habituels, De grands prêtres. Et on ne peut pas s'empêcher de faire le lien entre le sacrificateur qui va ici servir dans le lieu très saint et le texte que l'on a dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse au chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er. On va lire juste quelques versets, les versets 12 à 14. Tu veux bien nous lire ça, s'il te plaît? Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût embrasé dans une fournaise. Ils eût été embrasés dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Merci. On a ici une description que Jean voit en vision dans le ciel. Il est question d'un fils d'homme qui est revêtu de cette robe dont nous avons parlé tout à l'heure, et qui, dans le premier chapitre du livre de l'Apocalypse, est en train de nous présenter Jésus dans le ciel, dans la tenue du souverain sacrificateur qui entre dans le lieu très saint pour y faire le service dont il est question dans notre texte. D'ailleurs, quelques versets plus haut, au chapitre 1 et au verset 10, il est dit que ces gens qui parlent, je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Le jour du Seigneur qui est présenté dans l'Ancien Testament comme le jour de l'Éternel, est en rapport avec le jour du jugement. On a donc ici dans Lévitique chapitre 23 cette fête des expiations, Yom Kippourim, plusieurs expiations vont être faites, et c'est un jour particulièrement solennel. On revient dans Lévitique au chapitre 16, on va lire le verset 15, si tu veux bien, Alain, nous lire le verset 15 en rapport avec le sacrifice de ce bouc-là.
OK? Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple, et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Merci. Qu'est-ce que c'est le propitiatoire? C'était le couvercle de l'arche. Oui, c'est ça, le couvercle de l'arche. Il y avait sur ce couvercle 2 anges sculptés qui étaient en position d'adoration, oui, qui regardaient vers l'arche. Et lorsque le prêtre entrait dans le lieu très saint, il allait mettre du sang avec son doigt sur le bord de ce couvercle-là. Et vous avez remarqué, dans le verset 16, il nous est dit quelque chose de particulier. Si tu veux bien le lire aussi, s'il te plaît. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire, à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est au milieu d'eux, au milieu de leur impureté. Merci. Il est question ici de l'expiation. C'est le jour des expiations. On peut se poser la question parce que tous les jours, les gens qui avaient pris conscience de leurs péchés venaient au temple et offraient un sacrifice pour le pardon de leurs péchés. Ils imposaient les mains à l'animal qu'ils avaient apporté, ils l'égorgeaient eux-mêmes et le sacrificateur faisait le reste du rituel en rapport avec ce sacrifice. Donc ils obtenaient le pardon de leurs péchés quotidiennement. Le sacrifice du matin et du soir était aussi dans cet ordre d'idées. Et vous vous souvenez que par la viande qu'ils mangeaient et par le sang qu'ils apportaient, le sang contaminé, on pourrait dire, symboliquement par le péché, était introduit dans le lieu saint du sanctuaire. Et ici, il n'est pas seulement question de pardon, il est question d'expiation. J'allais dire, c'est un pas plus loin. Pardonner, c'est une chose, et on a vu cette image, c'est un manteau qui est mis sur nous, c'est une robe pure qui nous est donnée. Mais ici, il est question d'expier. Il s'agit dans l'expiation non seulement du pardon, mais de l'élimination de la cause du péché. Parce que dans le texte que l'on a donc le 2e bouc, et ce bouc va être sacrifié pour Azazel, lorsque le sacrificateur va sortir du lieu très saint, après y avoir apporté le sang du premier bouc, on va y imposer les mains au 2e bouc, symbolisant par là que tous les péchés pardonnés vont retomber sur lui. Et ce bouc va être envoyé au désert où il va mourir. L'expiation a lieu à ce moment-là où la cause, l'origine du péché va être détruite par ce bouc qui est envoyé, condamné au désert, et qui va porter sur lui tout ce qui a été pardonné. Parce qu'il représente Satan qui est la cause de tout ce problème. En sortant du temple, le prêtre va donc faire l'expiation pour le lieu très saint, pour le lieu saint, pour le parvis et pour le peuple. Expiation de tous ces éléments-là alors qu'il sort, cette fois-ci porteur du pardon et de l'expiation de la part de Dieu. Il est rentré de la part du peuple, il ressort de la part de Dieu pour le pardon et l'expiation. C'est-à-dire que tous ces péchés qui n'ont pas été pardonnés parce qu'ils ne s'en sont pas rendus compte, toutes ces fautes qui n'ont pas été expiées, c'est à ce moment-là que ça va être fait. Et c'est par conséquent une véritable purification du peuple. Nous avons dans le Nouveau Testament quelque chose qui s'apparente aussi à ça, et que nous appelons la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Nous pouvons, nous aussi, nous présenter à Dieu directement par la prière, au nom de Jésus, le seul médiateur qui existe, pour obtenir le pardon de nos fautes. Mais lorsqu'on fait la Sainte Seine, le lavement des pieds en particulier est présenté dans l'Évangile de Jean, au chapitre 13, comme le moyen qui nous est donné pour être entièrement pur. Célébrer le repas du Seigneur sans célébrer aussi le lavement des pieds qui a été indiqué dans Jean chapitre 13, c'est tronquer ce que Jésus nous a donné.
parce qu'il y a là le moyen d'obtenir le pardon de tout ce que nous n'avons pas présenté à Dieu, parce que nous ne le savons pas, parce qu'on l'a oublié, etc. C'est le moyen d'être entièrement pur, c'est-à-dire tel que nous sommes sortis de notre baptême. Il y a un parallèle entre les deux avec la fête des expiations qui est ici présentée et qui est un jour particulièrement solennel pour le peuple. Quand est-ce que cette fête des expiations trouve son application dans l'histoire? Alors pour ça, il nous faut aller dans le livre de Daniel, dans le livre du prophète Daniel, où on va retrouver ces éléments-là, et sans que nous ayons besoin d'étudier tout le livre du prophète Daniel pour ça, on va juste prendre quelques éléments. Je profite d'en faire la publicité. Nous avons déjà fait 13 émissions sur le livre de Daniel, qui peuvent être vues pour avoir l'ensemble du livre de Daniel et en comprendre le sens. Mais je viens maintenant dans Daniel au chapitre 7. Daniel chapitre 7, et j'aimerais qu'on puisse lire pour commencer le verset 9 et 10. Si tu veux bien nous lire ça, Paul. Alors je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Merci. On est dans un contexte de quoi ici? De jugement, là. C'est difficile de voir autre chose. C'est ça, c'est un trône, et l'Ancien des jours, il s'assit là, puis oui. On le dit justement au verset 10, les juges s'assirent. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Dans l'Israël ancienne, c'était le rôle de juge était rempli par le roi ou par le souverain sacrificateur. Et quand on lit les textes de l'Ancien Testament, on ne va pas le faire maintenant, mais vous pouvez vous amuser à chercher ça, c'est intéressant. Lorsque le roi s'assied, il s'assied pour juger. Quand il se lève pour exécuter le jugement. Et on retrouve ça aussi dans le livre de Daniel, au chapitre 12, par exemple. Verset 1. Si tu veux nous lire Daniel, chapitre 12, verset 1. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Merci. On se rend compte en lisant ce texte qu'il y a des gens dont les noms sont conservés dans le livre de vie. Et là, Michaël, le grand chef, Jésus, il n'est plus assis. Il se lève pour exécuter le jugement et qui va être une défense du peuple de Dieu. Non pas une condamnation, mais une défense du peuple de Dieu. Le jugement est donc défini, on va lire un texte encore à ce propos-là, dans les Écritures comme une bonne nouvelle. Nous percevons aujourd'hui le jugement comme étant synonyme de condamnation obligatoire. Dans les Écritures, le jugement est d'abord une bonne nouvelle. D'abord une bonne nouvelle. Maintenant, retournons dans Daniel au chapitre 7. Je vais te demander, Alain, de nous lire les versets 13 et 14 qui sont dans le chapitre 7, un peu plus loin que ce qu'on a lu tout à l'heure. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Merci. Il est question ici d'un fils d'homme qui s'avance, et si on ne lit pas le texte en entier, on a l'impression qu'on a ici une description du retour de Jésus. Je regardais dans mes visions, voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme.
Ouais. Si on s'arrête là, on a l'impression qu'on a une image du retour de Jésus. Mais il faut lire le texte comme il faut. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Alors, dites-moi, dans ce qu'on avait vu du sanctuaire, où se trouve le trône de Dieu? Ben, comme on a vu tout à l'heure, c'est sur l'arche, le propitiatoire, dans le lieu très saint. L'arche est le trône. Est le trône, oui. N'est-ce pas? Et c'est ça, oui, la Shekinah était là, la présence de Dieu Exactement. était là, Dans le lieu très saint. dans le lieu très saint. On se rend compte par conséquent dans ce texte que le Fils de l'homme, Jésus, le titre que Jésus aimait particulièrement, va rencontrer l'Ancien des jours, le Père, dans le lieu très saint du sanctuaire. Mais où? Sur terre? Non, dans le sanctuaire céleste. Mais c'est ce qu'on a vu dans les versets précédents, n'est-ce pas? Où il y a l'Ancien des jours, tous les êtres célestes qui sont là présents, les juges qui s'asseyent. Dans ce chapitre 7 de Daniel, plusieurs allusions sont faites au jugement. Mis à part ces deux textes, on a un petit peu plus loin le verset 21. Si tu veux bien nous lire le verset 21, s'il te plaît. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Merci. L'Ancien des jours vint donner droit au sein du Très-Haut. C'est un terme juridique, ça. Parce que lorsque le jugement est terminé, ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur peuvent hériter du royaume des cieux. C'est ce dont il est question ici. On apprend que ça va être au travers de la persécution, mais dans les versets suivants, on va de nouveau parler du jugement d'une façon plus précise. Si tu veux bien nous lire, Alain, les versets 24, 25 et 26. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Une autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Merci. On a donc ici, sans rentrer dans les détails du chapitre 7, une puissance qui s'oppose à Dieu, qui prononce des paroles contre le Très-Haut, une arrogance contre Dieu, et qui va en même temps persécuter les vrais croyants. Et il nous dit que cette période de difficulté, de persécution, va durer un temps, des temps et la moitié d'un temps. Je me réfère là à notre étude de Daniel qui est déjà visible, par laquelle on comprend qu'il s'agit ici de 3 temps et demi, de 3 ans et demi. Dans le calendrier hébreu, 1 an, 360 jours, calendrier lunaire. Et on a par conséquent, dans cette période de 3 ans et demi qui est présentée ici, une période de 1260 jours. Lorsqu'on a le nombre de jours, on a automatiquement dans la prophétie le nombre d'années. Un jour égale 1 an. Le texte ici du chapitre 7 de Daniel nous permet de trouver dans l'histoire cette période-là. Il faudrait qu'on étudie le chapitre en entier, mais on comprend qu'il s'agit là d'une période qui part de 538 de notre ère jusqu'à 1798. 1798. C'est une longue période qui se termine déjà dans des temps beaucoup plus proches. Proche de nous, oui. N'est-ce pas? Oui. Mais le texte est intéressant. Il dit « Les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, la moitié d'un temps, puis vient le jugement. » On apprend donc que ce jugement dont il est question un peu plus tôt dans les textes qu'on a lus va se développer dans le ciel après cette période de 1260 années qui se termine en 1798. On peut donc attendre le début du jugement dans le ciel à partir des années 1800. On n'est pas capable de fixer le moment précis où ce jugement commence. Il faudra aller dans le chapitre 8 et dans le chapitre 9 pour le savoir.
Parce que dans le chapitre 8, il y a un thème qui revient là, qui est particulièrement significatif en rapport avec le jour des expiations. Et je vais te demander, Alain, si tu veux bien nous lire dans le chapitre 8, le verset 13 et 14. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, « Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? » Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Ah, le sanctuaire sera purifié. C'est exactement ce qui se passe dans la fête des expiations. Oui, où symboliquement, on sortait les péchés. Le sanctuaire est purifié de tous les péchés qui s'y sont, en quelque sorte, accumulés pendant l'année, pour préparer le peuple à la fin de l'année. Ici, on a l'annonce de la purification du sanctuaire à la fin d'une période très longue, de 2300 ans. Pour savoir quand ça se termine, il faut aller dans le chapitre 9, qui reprend des données, et nous n'allons pas le faire maintenant, mais les données du chapitre 8 et 9 nous permettent de comprendre que ce jugement commence dans le ciel un peu après les années 1800, c'est-à-dire à la date que le chapitre 8 et 9 nous donne de 1844. Qu'est-ce qui s'est passé en 1844 sur la terre? Rien, sinon l'accomplissement d'une prophétie dans le ciel. Et ce jugement est d'une extrême importance parce que Jésus ne peut pas revenir avant qu'on sache qui est sauvé et qui ne l'est pas. Il faut donc que le jugement dans le sens procès ait lieu avant le retour de Jésus. Compte tenu qu'il faut qu'il sache qui il va amener et qui va... Quand Jésus revient, qu'est-ce qu'il vient prendre? Il vient prendre l'épouse, mais qui est l'épouse? Les chrétiens, les sauvés, ceux qui sont sauvés. Ceux qui sont sauvés en Jésus-Christ. Oui, c'est ça. Mais il faut que le jugement ait lieu pour ça. C'est pour ça que le jugement dans les Écritures est bonne nouvelle. Regardez par exemple dans le livre des psaumes, psaume 98. Psaume 98. Alain, est-ce que je peux te demander de nous lire les versets 4 à 9? Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe, chantez des cantiques. Avec les trompettes et au son du cor. Poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. Que les fleuves battent des mains. Que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel. Il vient pour juger la terre. Et il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Merci. Pourquoi cette joie dans l'univers entier? Parce qu'il vient pour juger la terre. Parce qu'il vient pour juger la terre. Et quand Dieu vient pour juger, c'est bonne nouvelle, parce que ceux qui ont accepté qu'ils soient sauvés par Dieu et par son plan du salut en Jésus-Christ, ce n'est pas la condamnation, c'est la réhabilitation. Le jugement est réhabilitation du croyant. Et c'est là que se trouve la bonne nouvelle, parce que nous devons tous passer en jugement, mais pas tous recevoir la condamnation. Dans l'épître aux Romains, au chapitre 8, il nous est dit quelque chose de clair à ce sujet-là. Romains chapitre 8, verset 1. Paul, si tu veux nous lire ça. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais pour savoir qu'ils n'ont pas de condamnation, il faudra qu'il y ait le jugement. On va regarder dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 10. Si tu veux bien nous lire ça, Alain. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Nous devons tous comparaître devant le jugement. Parce que ce jugement
je l'attends avec impatience pour moi qui ai accepté Jésus comme mon sauveur, parce que c'est le moment de la réhabilitation pour l'éternité en tant que fils et fille de Dieu. C'est là, en fait, que va se réaliser toute la promesse qui nous est faite de la vie éternelle. Psaume 35, versets 23 et 24. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice, Éternel mon Dieu, et qu'il ne se réjouisse pas à mon sujet. Merci. David implore Dieu pour qu'il soit jugé, parce qu'il sait qu'appartenant à Dieu, il sera réhabilité, pas condamné. Et nous pouvons avoir cette assurance-là aussi, avoir l'assurance d'être réhabilité par le jugement de Dieu, réhabilité devant l'univers entier. Et bien entendu, ce jugement va, comme on l'a lu tout à l'heure, décider de la destinée des uns et des autres. D'où l'importance d'être nous-mêmes entrés dans le sanctuaire et d'avoir suivi le plan du salut, dont Jésus est la pièce maîtresse. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde juste un ou deux textes dans l'Épître aux Hébreux, où l'apôtre Paul, qui a inspiré cette épître, essaye d'expliquer précisément le rôle de Jésus en tant que sacrificateur. Épître aux Hébreux, chapitre 9. On va lire, pour commencer, le verset 11 et 12. Si tu veux bien nous lire ça, Alain, Hébreux, chapitre 9, versets 11 et 12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Merci. Le texte ici parle non pas spécifiquement du lieu très saint, mais des lieux saints. Et on comprend que Jésus ici remplit ce rôle de sacrificateur, mais dans une dimension beaucoup plus grande que le sacrificateur dans le temple terrestre. Encore une fois, dans le chapitre 9, on va lire, si vous voulez bien, Paul, tu peux nous lire le verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Merci. Comparaître devant la face de Dieu, c'est ce qu'on a lu dans Daniel, où on fait entrer, on présente le Fils de l'homme à l'ancien des jours. Par conséquent, cette fête des expiations, qui est si solennelle et si importante pour le peuple et qui l'est aussi pour nous, a une application dans l'histoire qui est particulièrement importante. Le livre de Daniel nous donne le moment où dans le ciel commence le jugement. Chapitre 8, chapitre 9, nous dit ici que cette fête des expiations commence en 1844. Ça veut dire quelque chose d'important, parce que dans les prophéties bibliques, c'est la dernière date que l'on peut calculer avec les données de la prophétie. Après ça, on est dans un temps élastique. Qu'est-ce qui nous est dit sur le retour de Jésus? Personne ne sait, ni le jour, ni l'heure. Dieu se réserve ce temps-là. Et dans l'épître de Pierre, il est dit que c'est la patience de Dieu ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Autrement dit, dans le ciel maintenant, est en train de se dérouler la dernière étape prophétique avant que le retour de Jésus soit possible. Ça nous donne une idée de la solennité de ce qui se passe dans le ciel maintenant. Et par conséquent, de la solennité pour nous aussi, sachant que le jour où ce jugement est terminé, qu'est-ce qui peut arriver? Le retour de Jésus. Jésus peut revenir, et dans le ciel, il est clair à ce moment-là qui est sauvé et qui ne l'est pas. Jésus vient donc chercher l'épouse, mais on sait qui c'est. Cette fête des expiations, qui commence en 1844, en fait, elle n'est pas terminée. Parce que dans
le service du sanctuaire, je mentionnais tout à l'heure que cette journée commençait par le sacrifice perpétuel, et cette journée se terminait aussi par le sacrifice perpétuel. Ça veut dire que pendant le moment où ce jugement a lieu, le temps de grâce continue à rouler. On a encore pendant ce temps-là la possibilité d'accéder à la grâce de Christ, de nous convertir, d'être pardonné, d'être justifié, d'être transformé et d'être préparé pour son retour. C'est donc un temps de grâce qui se continue. Jusque quand? Je n'en sais rien, je ne sais pas le jour où je vais m'éteindre ou le jour où Jésus va revenir, mais peu importe, mon temps de grâce, c'est ma vie maintenant. Et dans ce sens-là, je comprends que cette fête soit solennelle parce qu'il se passe quelque chose de solennel dans le ciel. Une chose est intéressante, et j'aimerais juste le mentionner avant de passer à la dernière fête. Il nous est dit que le Fils de l'homme, on le fait approcher vers l'ancien des jours. Jean présente Jésus comme étant notre avocat. Nous n'avons pas besoin, nous, de nous présenter en personne dans ce tribunal-là. Et heureusement, qu'est-ce que vous voulez que j'apporte, moi, dans ce tribunal pour m'en sortir? Le mieux que je peux faire, c'est de rester bien tranquille et de laisser Jésus prendre ma place dans ce jugement-là, parce que Jésus va se présenter à ma place et demander au juge, mais y a-t-il le péché en moi? Non. Sauvé. Parce que, selon l'Épître aux Colossiens, je suis caché en Jésus devant Dieu. Oui. Et quand Jésus intercède pour moi dans ce jugement, moi je me fais tout petit derrière parce que c'est lui qui va aller à ma place. Ça, c'est une grâce extraordinaire. Mais ce n'est pas fini. Parce que Jésus nous explique, et on l'a dans l'Évangile de Jean, chapitre 5, que le Père a remis tout jugement entre les mains du Fils. Oui. Autrement dit, ce jugement qui a lieu dans le lieu très saint du sanctuaire, là où est le trône de Dieu, il est réalisé par Jésus, avocat, et Jésus, juge. Mais écoutez, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mon avocat, c'est mon juge. Parlez-moi d'une partialité, là. Oui. Il est entièrement voué à mon salut. Et c'est pour ça que le jugement que l'on retrouve, ce thème du jugement que l'on retrouve dès les premières pages dans la Genèse jusqu'à la fin de l'Apocalypse, c'est un thème essentiel parce que pour le croyant, ce jugement, c'est la réhabilitation. Et nous avons besoin d'être réhabilités par la grâce de Jésus-Christ. Cette fête est importante parce qu'elle nous amène jusque dans notre temps aujourd'hui, dans l'attente de regarder la dernière fête. Alors, regardons rapidement dans Lévitique 23 quelques textes qui sont en rapport avec cette fête. Il y a un développement un petit peu plus long ici. Nous allons prendre les textes les plus significatifs, si vous le voulez bien, dans Lévitique chapitre 23. Paul, est-ce que tu voudrais nous lire, s'il te plaît, le verset 33 et 30 à 35. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles, en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. » Merci. On trouve ici le 6e sabbat cérémoniel. Le 7e aura lieu à la fin de cette période-là, et on le retrouve un petit peu plus loin au verset 39. Il s'agit ici de la fête des tabernacles, la fête des cabanes. Une fête qui a lieu quand, nous dit le texte? Le 15e jour du 7e mois. Le 15e jour. C'est ici la fête des cabanes. Il devait se construire des cabanes
Et il va nous expliquer, le texte va nous expliquer un petit peu plus loin pourquoi c'est ainsi. On va lire dans ce même chapitre les versets 40 à 43, si tu veux bien nous lire ça, Alain. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e jour, le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Merci. Ils vont donc construire des cabanes et habiter là parce que Dieu veut leur rappeler qu'ils ont eu ce pèlerinage dans le désert jusqu'à ce que Dieu les fasse entrer dans la terre promise. C'est une fête particulière et il est dit à propos de cette fête quelque chose qui n'est pas dit à propos des autres. On va le lire dans Deutéronome au chapitre 16. Deutéronome chapitre 16, les versets 13 à 15. Deutéronome chapitre 16, les versets 13 à 15, si tu veux bien nous lire ça. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours, quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel. Car l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains. Et tu te livreras entièrement à la joie. Voilà. C'est une fête de réjouissance à cause de la récolte. C'est la récolte. Tu te livreras entièrement à la joie. C'est la fête la plus joyeuse de toutes. Parce qu'on a récolté le fruit de l'aire et du pressoir. Qu'est-ce qu'on récolte dans l'aire, A-I-R-E? Ah, c'était les céréales qui étaient battues là. Oui. On récoltait le blé, on récoltait l'orge, j'imagine. C'est ça. L'air, c'était rond, on mettait un piquet, un animal qui tournait en rond, qui piétinait ça pour séparer la balle du grain. Et qu'est-ce qu'on récolte dans le pressoir? Ben, le jus de raisin, le vin, le jus de raisin. On ne peut pas s'empêcher de regarder ce texte de l'Apocalypse qui prend le même thème au chapitre 14. Apocalypse, chapitre 14. On a vu tout à l'heure un message qui était donné par un ange et qui annonçait le jugement. Oui. Au verset 7, il était dit « Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Oui. En fonction de ça, il était demandé d'adorer le Créateur. Maintenant, au verset 14, Paul, si tu veux bien nous lire le verset 14, il est question ici de quelque chose que nous attendons. Je regardai, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Merci. On retrouve une image qu'on avait vue déjà un peu dans l'Apocalypse, dans Daniel, en pensant que c'était le retour de Jésus. Mais non, dans Daniel, il allait dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Ici, par contre, il apparaît avec une couronne d'or. On a au verset 14 du chapitre 14 une description symbolique du retour de Jésus. Jésus revient et il a une faucille tranchante. Dans les versets suivants, il nous est dit, par exemple, au verset 15, si tu veux lire le verset 15, Alain. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Merci. On va moissonner les céréales pour mettre ça dans les greniers. Une image de ceux qui sont sauvés. Oui. Mais le texte continue.
C'est le verset 17, si tu veux nous lire le verset 17. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Verset 18, s'il te plaît. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Est-ce que tu veux nous lire le verset 20, s'il te plaît? Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. On a ici une image de la vendange qui est présentée comme la grande cuve de la colère de Dieu, c'est-à-dire qu'on a les deux solutions et seulement les deux possibles. Soit on est un grain que le Seigneur engrange dans ses greniers pour la vie éternelle, soit on est dans le raisin qui est foulé et qui est détruit, les perdus autrement dit. Le jugement va déterminer ces deux catégories de gens. Et quand Jésus revient, c'est ça qu'on trouve. Et on se réjouit. Livre-toi entièrement à la joie dans la fête des tabernacles, parce que maintenant tu vas sortir de ta cabane, tu vas sortir du désert, et tu vas jouir de la terre promise qui t'est donnée. Non pas une terre promise, j'allais dire sur cette terre, en attendant que, mais la terre pleinement restaurée, comme il est dit dans l'Apocalypse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Cette fête, par conséquent, qui est la fête des tabernacles, termine le cycle des 7 fêtes de l'année religieuse juive et couvre tout le ministère de Jésus. En réalité, ces 3 dernières fêtes, qui sont les fêtes de l'automne, sont en rapport avec la deuxième venue de Jésus. Et cette deuxième venue de Jésus, c'est notre temps. Le jugement a commencé dans le ciel, il se continue, et nous attendons avec impatience la venue de Jésus, où il nous introduira dans la vie éternelle. Nous sommes encore dans le désert, il faut admettre, à bien des égards. Nous attendons avec impatience que Jésus revienne. Et je voudrais simplement terminer peut-être ce texte sur la fête des tabernacles avec le passage d'Apocalypse 21. Et je te demanderai, Alain, de nous lire le verset 1 à 5. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris ces paroles. Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Merci. On a ici l'achèvement de la grande controverse entre Christ et Satan. Et dans ce programme de fête se trouve tout le plan du salut en Jésus-Christ. Je peux comprendre que les Hébreux devaient regarder en avant pour comprendre ce plan. Ils n'en ont probablement pas compris tout ce que nous pouvons en comprendre aujourd'hui, les détails, alors que nous regardons en arrière. Mais si nous avons véritablement conscience que nous sommes arrivés dans le temps de la fin, je crois qu'il est important qu'on puisse comprendre comment le Seigneur veut achever son plan pour nous et pour l'humanité. Jésus revient bientôt, le jugement se déroule dans le ciel, c'est une grande réjouissance pour nous, parce que bientôt va apparaître Jésus qui va venir chercher ceux qui se sont consacrés à lui. Ces images sont extraordinaires parce qu'elles sont en réalité prophétiques. On retrouve dans l'histoire le développement de la vie de Jésus, première venue, du ministère de Jésus dans le ciel, deuxième venue. Et
je crois que nous ne devons pas attendre très longtemps avant d'arriver à la fête des cabanes, où nous pourrons nous livrer entièrement à la joie. Moment où on sera sorti du désert sous toutes les formes qu'il peut avoir pour les uns et pour les autres, et rencontrer véritablement celui qui est venu mourir pour nous et nous sauver. C'est important que nous puissions nous réjouir à l'avance de cette perspective qui nous est offerte. On prie ensemble. Seigneur, nous voulons te louer pour les images de ta parole qui nous apportent cette bienheureuse espérance, cette joie dans notre vie aujourd'hui et l'assurance que tu viens bientôt pour prendre la défense de ton peuple. Seigneur, nous avons accepté Jésus comme notre Sauveur. Nous voulons marcher aujourd'hui de ce pas dans la transformation que tu veux accomplir en nous par l'action de ton Saint-Esprit. Et Seigneur, nous voulons être prêts pour le jour où tu reviendras. Merci de nous faire connaître ton plan du salut. Merci de le révéler par ton esprit, par ta parole. Et Seigneur, dans ta bonté, selon ta promesse, achève en chacun d'entre nous cette œuvre que tu as commencée et que tu as promis d'achever pour le jour de Jésus. Nous te le demandons en son nom. Amen. Amen.